Savez-vous qu'il existe des légumes que vous ne plantez qu'une seule fois dans votre potager et qui après vous nourrissent jusqu'à la fin de votre vie? Ces légumes, on les appelle les légumes perpétuels. Les légumes perpétuels sont pour la plupart des légumes anciens qui sont plus proches en fait de leur forme sauvage que de leur forme domestique, car le gros problème avec les légumes domestiques, c'est que vu qu'on les a cultivés pendant des milliers d'années, ils sont devenus très dépendants de l'action des hommes, très dépendants de l'arrosage, très dépendants du désherbage, très dépendants également du semis, etc. Alors que les légumes perpétuels, étant plus proches de leur forme sauvage, peuvent pousser quasiment indépendamment de l'action des hommes et une fois qu'ils sont implantés, ils peuvent pousser en totale autonomie. Dans mon potager, je cultive 15 variétés de légumes perpétuels qui m'ont littéralement changé la vie en matière de jardinage, au point que je n'imagine même plus un potager sans légumes perpétuels. Ils sont vraiment très pratiques au jardin. Et du coup, dans cette vidéo, je vous invite à les découvrir avec moi. Je vais vous expliquer comment les cultiver, comment les récolter et je vais vous donner aussi mon ressenti vis-à-vis du goût, vis-à-vis également de leur productivité. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, on va récolter plusieurs cagettes de légumes, histoire que je vous montre à peu près ce que je récolte dans mon potager vers la mi-avril et juste avant l'implantation du potager d'été. Allez, c'est parti! Alors petit disclaimer, tous les légumes perpétuels que je vais vous présenter dans cette vidéo ne seront pas à cette période de l'année au top de leur capacité. Et il y en a pour beaucoup où ce n'est pas encore la saison, ils ne sont même pas encore sortis de terre. Comme ici, vous voyez, ça sort tout juste de terre. Si je vous les présente maintenant, c'est parce que c'est maintenant le meilleur moment pour pouvoir les installer dans votre potager. Je vais bien sûr vous montrer des photos pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ils ressemblent à la pleine saison. Mais c'est maintenant où il faut les planter au potager car on est proche de la fin de la période des gels sur une très grande partie de la France. Et du coup, là, ça va être le meilleur moment si vous voulez pouvoir profiter des récoltes assez tôt dans la saison. Petit tour du potager pour cette mi-avril. On peut voir que tous les rosiers sont en fleurs, ça embaume un parfum de rose à l'intérieur du potager. Ici, nous avons le reste du potager d'hiver qu'on va terminer de récolter, qui nous a permis de nous nourrir pendant toute la durée de l'hiver. Donc là, nous avons tous les poireaux à récolter. On peut voir que les poireaux, je les récolte un peu tard, j'aurais dû les récolter un peu plus tôt. Les fleurs commencent à apparaître, et si les fleurs se développent trop, ça peut rendre le cœur du poireau coriace. Alors que si on les récolte suffisamment à temps, le cœur du poireau reste tendre. Donc là, on va récolter tous les poireaux, ça va faire une sacrée botte de poireaux. Et juste après ici, nous allons y planter les pommes de terre. Sur cette zone de culture, j'ai terminé de tout récolter et après j'y ai semé ici des carottes. Sur ces autres zones de culture ici, il reste encore plein de choses du potager d'hiver. Donc on va récolter les choux qui restent. Là, j'ai un peu tardé, il y en a certains qui ont commencé à éclater. Ici, nous avons la blette qu'il va falloir que je récolte aussi en intégralité car elle va bientôt monter en fleurs. Nous avons également de la salade un peu partout qu'il va falloir récolter et quelques petits oignons oubliés, je pense. De l'autre côté, ici sur cette planche de culture, il n'y a rien actuellement. En fait, le légume se situe sous terre. C'est un légume perpétuel qui va bientôt sortir de terre. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Ici, il y a encore plein d'autres choses à récolter, de la blette ici. Il y a également de la salade et plein d'autres choses. Et ici encore plein d'autres choses à récolter. Dans cette petite maison, il y a toute une famille de mésanges qui attendent qu'une seule chose, c'est que leur mère vienne leur apporter les chenilles qui traînent dans le potager. Ensuite, de ce côté, j'ai planté ici les patates douces. Voilà, j'ai laissé une place ici pour y planter des pommes de terre. Et ici, nous avons les petits pois qui commencent tout juste à produire, ils sont en fleurs. Là, ici également. Là, ici, nous avons les fèves. Et là-bas, encore des fèves. Et là, nous viendrons y implanter plus tard des cultures estivales, du potager. Bon, on va récolter les poireaux pour commencer. Alors même s'il pleut, et que quand il pleut, c'est le meilleur moment pour récolter les poireaux, car la terre est suffisamment tendre pour qu'on puisse retirer les poireaux facilement. On ne peut pas se permettre non plus de tirer dessus, parce qu'en plus, non seulement je les ai enfoncés très en profondeur, et du coup, si je tire dessus, je risque de les casser en deux, ce qui serait dommage. Alors du coup, on va utiliser la grelinette. Hop, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, là ils sont vraiment magnifiques. En enterrant les poireaux en profondeur au moment de leur implantation, cela permet de rallonger la partie blanche. Et encore là, à l'origine, la partie blanche allait jusque là. Mais vu que je n'ai pas assez paillé le sol avec la lumière du soleil, ça a fini par verdir ici. Mais en temps normal, il faut vraiment faire en sorte qu'il soit le plus profond possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une partie blanche qui soit la plus allongée possible. Une fois rincé sommairement à l'eau de pluie gratuite, voilà ce que ça donne. Donc là, je viendrai replanter des poireaux que à partir de septembre de cette année et ils seront à destination du printemps de l'année prochaine. Hop.
Alors cette variété de poireaux que vous avez ici, ce n'est pas la seule variété de poireaux que je fais pousser dans mon potager. Je fais également pousser leurs cousins perpétuels que nous avons ici. Donc là, chacune de ces touffes, c'est un seul poireau que j'ai laissé en pleine terre et qui a fini par s'étoffer et qui a fini par faire plein de petits poireaux. Vous voyez, c'est plein de petits poireaux qui poussent ensemble dans une seule touffe. Pour pouvoir faire en sorte que les fûts s'élargissent, parce que là, quand ils poussent en touffe, ben, les fûts ne s'élargissent pas. Pour que les fûts s'élargissent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer on va les démarrer en fait, on va retirer certains des poireaux et on va les planter séparément les uns des autres, comme ce que j'ai fait ici, vous voyez. Je les ai plantés dans un sol que j'ai bien enrichi. Je les ai plantés à peu près 10 cm les uns des autres et j'ai coupé le sommet des feuilles. Et au fur et à mesure du temps, ils vont finir par s'épaissir pour donner ceci. Voilà, un poireau qui fait à peu près cette dimension-là. Donc on peut voir que ce poireau-là n'a pas exactement le même calibre que des poireaux qui sont plus domestiqués. Vous voyez, ça c'est un poireau domestiqué. Et là, on voit que ça donne des poireaux avec un plus petit calibre. Mais ils ont l'avantage d'être plus tendres et mieux en goût que les poireaux domestiques. Et on peut voir que le feuillage est légèrement différent par rapport à un poireau domestique. Et voilà, et là comme ça me permet d'avoir des poireaux qui poussent en permanence sans avoir à les semer chaque année, sans avoir à les planter chaque année comme je fais avec les poireaux domestiques. Le gros avantage des poireaux perpétuels, c'est que ça vous permet d'avoir des poireaux qui poussent constamment dans votre potager sans avoir besoin de les semer chaque année. À savoir que le poireau d'origine a une espérance de vie autour de 4 à 7 ans environ, et ça va être en démariant tous ces rejets et en les plantant à différents endroits de votre jardin, que vous allez pouvoir conserver votre souche de poireaux et ainsi avoir des poireaux qui poussent dans votre potager à l'infini. Autre légume perpétuel de la famille des Aliacées que je cultive dans mon potager, ici nous avons de la ciboulaye. Donc chez moi, la ciboulaye a disparu cet hiver pour revenir que à partir de maintenant. Donc là, ce sont tous ces petits brins-là qui vont après former une grosse touffe. Pour pouvoir la démultiplier, il suffit de séparer les brins et de démarier tous les brins et de les planter un peu partout dans son jardin. Pour pouvoir les récolter, on coupe ici le sommet des feuilles. Ça permet de rajouter une touche d'ail à ces plats. Et voilà, c'est plus en fait une plante aromatique. Ici, nous avons une autre plante perpétuelle, un autre légume perpétuel, c'est de l'ail éléphant. Donc là, c'est la première fois que je cultive cette variété. J'ai plusieurs cailleux d'ail éléphant. Voilà, ce sont des petits cailleux d'ail qui sont plantés un peu partout dans le potager. À la fin, ça va donner des grosses gousses d'ail. Et pour pouvoir le démultiplier, à chaque gousse, il va y avoir plusieurs cailleux. Il va juste falloir séparer les cailleux les uns des autres pour pouvoir les planter à différents autres endroits du potager. Autre légume perpétuel de la famille des Aliacées, ici j'ai les oignons rocambole. Donc là, j'ai une ligne d'oignons rocambole au milieu de cette zone de culture. Donc l'oignon rocambole, ça a la particularité de faire des oignons qui poussent en l'air, vous voyez, de façon aérienne. Les oignons vont pousser ici, ils vont pas pousser sous la terre. Il y a quand même des petits oignons sous la terre, mais si on veut pouvoir récolter des oignons à chaque fois, c'est ceux-là qu'il va falloir récolter. Ils poussent au bout de tiges, qui après les tiges finissent par se coucher, comme ce que l'on voit ici. Et après, les oignons qui pousseront là vont faire des racines et vont également former une nouvelle oignon rocambole. Donc moi, les oignons rocambole, c'est un de mes légumes perpétuels préférés, parce que en plus de manger ici les oignons qui vont pousser en l'air, je mange également parfois les tiges. Là, les tiges qui sont ici, une fois ciselées, c'est vraiment délicieux dans les plats. J'en mets dans beaucoup de plats et ça permet vraiment d'avoir une grosse production d'oignons, et ça en permanence, sans avoir besoin d'en replanter chaque année. J'aime tellement les oignons rocambole que j'en fais pousser également dans la serre, où dans la serre, l'oignon rocambole est encore plus productif. Donc là, on peut voir qu'il pousse tranquillement, avec les oignons qui commencent à arriver au sommet des tiges. Et juste à côté, j'ai de l'ail rocambole qui fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on voit que l'ail est en train de pousser ici au sommet des tiges. On peut également ciseler les feuilles pour aromatiser les plats. Et comme ça, voilà, sur une petite surface, j'ai ail et oignons. Maintenant, on va récolter les blettes qui sont ici. Ce sont des blettes que j'ai plantées en avril de l'année dernière. J'ai planté différentes couleurs pour varier les plaisirs. Et les blettes étant des légumes bisannuels, elles ont permis de me nourrir pendant toute la durée de l'hiver et jusqu'à présent. Sauf que là, maintenant, les blettes, elles ont fait leur temps, elles sont en train de monter en fleurs. Donc elles ne sont plus intéressantes à être gardées au potager. On peut voir que les fleurs commencent à arriver. Voilà, et du coup, on va remplacer ces blettes par des blettes plus jeunes. Alors lorsqu'on va remplacer ces blettes, on va faire attention de ne pas planter les blettes plus jeunes au même emplacement où sont ces blettes. C'est-à-dire qu'on va les planter un petit peu en décalé à d'autres endroits pour remplacer d'autres cultures, comme par exemple les choux ou les salades. Parce que sinon, elles vont avoir un peu de mal à se développer dans un sol qui a déjà été un petit peu affaibli par les blettes précédentes. Donc là, ça va leur permettre de débuter leur croissance dans les meilleures conditions possibles. Bon, ça fait quand même une sacrée quantité de blettes ici à récolter. Donc là, cette blette-là qui est envahie par les pucerons, elle va nourrir les poules. Donc hop, on va la retirer directement.
Hop. Mais par contre, cette blette-là qui est en parfait état, elle va partir en conservation. Hop. En vrai, il me faudrait limite une scie pour pouvoir la retirer. J'ai la cagette qui commence à être bien remplie et pourtant j'ai encore plein de blettes encore à ramasser. Le gros avantage, c'est que ça va me permettre de reconstituer mes stocks de légumes en attendant que le potager d'été se mette à produire. Hop. De quoi nourrir le quartier et ce n'est pas fini. Donc là, je conserve indépendamment la partie tige de la partie feuille. La partie tige, je la mange comme du céleri et la partie feuille comme des épinards. J'en ai de plusieurs couleurs. Franchement, c'est très sympa. Alors, je n'ai pas tout récolté. J'en ai laissé quand même pas mal au potager. J'ai laissé ici une blette jaune, ici une blette blanche et de l'autre côté, une blette rouge, voire un peu violacée. Et en fait, je les laisse pour pouvoir les laisser monter en fleurs et ainsi récolter les graines pour en avoir des gratuites pour l'année prochaine. Maintenant, savez-vous qu'il existe également une blette, mais cette fois-ci en version perpétuelle. Donc je vais vous montrer la blette perpétuelle, elle se situe ici. Donc là c'est la première année où je teste cette variété. C'est de la blette maritime, c'est une blette qui est plus proche de la forme sauvage que de la forme domestique. Donc franchement elle a le même goût que la blette classique, aucune différence, à part que celle-là elle est perpétuelle. Une fois qu'elle est plantée, elle est là quasiment pour toujours. Il suffit juste de la démultiplier, j'en ai une autre également ici. D'autres idées de légumes perpétuels feuilles, ici nous avons la livèche, qu'on surnomme aussi le céleri feuille. Donc tout ça c'est un pied de livèche que j'ai planté d'ailleurs en vidéo en octobre, un tout petit pied au départ qui a donné ce gros massif. Donc pour pouvoir le récolter, je coupe ici à la base, je coupe tout à la base et ça revient systématiquement. Et ça c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, c'est-à-dire que là, une fois qu'on fait bouillir ça avec ses pâtes ou son riz, ça laisse vraiment un bouillon délicieux, un bouillon qui est vraiment très agréable de couleur jaune. Donc ça a même tendance à colorer ses pâtes ou son riz. Et ça a vraiment un goût incroyable. Ça franchement je vous recommande. Donc là voilà la livèche, vous en plantez un petit, ça vous donne tout ça. Donc il faut faire attention, ça peut prendre beaucoup d'espace. Et ça, selon les climats, ça peut varier, mais ça m'a permis, ici chez moi, dans le sud-ouest, de me nourrir pendant toute la durée de l'hiver. Donc là, vous voyez, j'ai 6 pieds de livèche qui sont plantés ici dans mon potager. Et en fait, dès que j'ai besoin d'un peu de livèche, je coupe à la base. Donc là, c'est la livèche que j'ai coupée la semaine d'avant. Donc je l'avais coupée à la base et là, elle est en train de revenir. Là, c'est la livèche que j'ai coupée cette semaine. Donc là, j'ai coupé à la base et elle commence déjà à revenir. Et là, c'est la livèche que je suis en train de commencer à entamer. Vous voyez, j'ai coupé ici et après, je vais couper le reste et après, ça va revenir, etc., etc. Et après, je partage ce délicieux légume avec mes cochons d'Inde qui, eux aussi, en raffolent. Un autre légume feuille perpétuel que je cultive ici dans mon potager, c'est de l'épinard asiatique perpétuel que l'on voit ici. Alors, on le surnomme épinard asiatique perpétuel, mais en vérité, c'est plus proche du sarrasin que de l'épinard. Donc ça donne à peu près ce genre de bosquet. Ça avait disparu cet hiver et là c'est en train de revenir. Donc là il faut faire attention parce que ça peut vraiment devenir envahissant, ça peut vraiment envahir tout votre jardin. Donc il vaut mieux le mettre en bout de zone de culture. Donc ça peut, là pour l'instant c'est petit, mais ça peut atteindre une sacrée hauteur. Hein. Là on voit les tiges de l'année dernière, voilà, qui sont assez épaisses et assez dures. Ça peut atteindre facile 1,20 m voire 1,50 m de hauteur. Ça donne ce genre de feuilles. Pour pouvoir les consommer, il suffit de retirer les feuilles et de pourquoi pas les faire bouillir ou de les consommer crus, c'est très bon aussi. Ça a de très bonnes vertus thérapeutiques et ça a le gros avantage en fait de se multiplier très facilement. Il suffit de prendre un segment ici et après de le bouturer. Mais sinon voilà, c'est une plante qui est très invasive, qui peut prendre une sacrée place au jardin et qui a un goût qui est plutôt bon, franchement qui est plutôt bon avec une petite touche d'amertume, mais c'est beaucoup moins bon que la livèche que je vous ai montré tout à l'heure. En parlant de légumes feuilles, maintenant on va récolter tous les choux qui restent. Donc ce sont tous des choux rouges. Comme on peut le voir, cette année, j'ai pas trop bien réussi cette culture parce que j'ai eu, je vous avoue, un peu la flemme en fait de réenrichir le sol. Donc là, j'avais eu les cultures d'été, les tomates, les poivrons, etc. Ce sont des cultures très gourmandes et normalement, avant l'implantation du potager d'hiver, il vaut mieux enrichir le sol un petit peu pour pouvoir faire redémarrer une nouvelle culture dessus. Donc là, j'ai eu un peu la flemme, donc ça m'a fait des petits choux. Mais ce n'est pas grave, je manque vraiment pas de légumes. Donc vous voyez, ils ont quand même bien paumé. Il y en a même certains qui ont les pommes qui ont éclaté. Vous voyez, là franchement c'est serré là-dedans. Hein. J'ai un peu trop tardé avant de les récolter. C'est serré comme tout. Donc là ça va être délicieux une fois transformé en pickles de choux rouges. Franchement, je crois que ceux qui étaient ici, je les ai déjà mangés. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, pour être 100% autonome en légumes, c'est important de toujours produire plus
que ce qu'on a réellement besoin. Comme ça, si jamais il y a les moindres problèmes, les moindres erreurs au potager, ça peut toujours arriver. Et ben du coup, on peut quand même facilement avoir de quoi manger quand même. Donc, hop, là j'ai retiré les feuilles qui sont un peu mangées et je vais seulement garder le cœur, le meilleur. Ça, c'est un peu le privilège quand on est jardinier. Donc là, les récoltes commencent à bien se remplir. Voilà les beaux choux rouges. Et si je vous disais maintenant qu'il existe également la version perpétuelle du chou, je vais vous en présenter deux. Ici, nous avons du brocoli 9 Star. Alors j'en ai un ici et un ici que j'ai récolté il n'y a pas longtemps. Alors je les ai plantés assez tôt parce que ce sont des légumes qui sont très rares à trouver. Une fois que je les ai trouvés, je les avais d'ores et déjà plantés au potager. Lui, il a commencé à produire assez tôt, donc il a fait un mini brocoli que j'ai mangé déjà, qui était ici. Il commence à en faire d'autres petits mini. Donc on le surnomme 9 Star parce que ce sont des brocolis qui sont de couleur jaune et qui après se dédouble en faisant 9 brocolis, enfin grosso modo. C'est assez imagé. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut systématiquement manger les brocolis parce que sinon, après, ce brocoli-là n'est plus perpétuel. Voilà. Donc là, je suis en train de l'expérimenter. C'est la première fois que je teste cette culture perpétuelle cette année. Les feuilles sont également comestibles, bien sûr. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça fasse du brocoli. Et j'ai une autre version de chou perpétuel qui est ici. Voilà, ici nous avons du chou perpétuel qui est proche de sa variété sauvage, le chou maritime qu'on retrouve dans le nord de la France. Et là, vous voyez, ça donne des petites feuilles. Alors, la taille des feuilles varie selon son exposition au soleil et selon la fertilité du sol. Par exemple, j'avais un autre chou exactement le même qui m'a fait de très grosses feuilles, mais cette fois-ci dans la serre. Alors dites-vous que cette variété de chou, c'est le chou préféré de ma famille parce qu'en fait, ce sont des choux qui ont vraiment des feuilles qui sont vraiment tendres et délicieuses, qui a un goût un petit peu de brocoli. Et en fait, le gros avantage de ce chou, c'est qu'on peut le dédoubler très facilement. Il suffit de récupérer une tige, comme ça, de la mettre dans du terreau ou même voire carrément de la planter directement dans le sol. Et après, ça repart systématiquement. Donc si vous, pour les anciens de ma chaîne, vous vous souvenez sûrement que ce chou-là, avant, j'en avais 2 sur chacune de mes zones de culture, mais au final que j'ai enlevé parce que ça commençait à devenir trop envahissant. Et je l'ai mis ici je l'ai mis ici en attente en fait pour pouvoir stocker les choux en attendant. Et après, comme ça, je vais pouvoir les démultiplier et en mettre un peu partout dans le jardin. J'en ai d'ailleurs remis un dans la serre pour avoir de nouveau des grandes feuilles de gros calibre. Mais c'est vraiment un chou excellent et lui, il permet de nous nourrir pendant toute la durée de l'hiver et même au printemps après qui suit. C'est vraiment délicieux et c'est juste en été où il arrête un petit peu de pousser et où il a tendance un petit peu aussi à se faire attaquer par des bestioles. Mais franchement, c'est un chou qui est vraiment délicieux et que je vous recommande. Et une fois qu'il est implanté au potager, il a une durée de vie autour de 4 à 5-6 ans. Après, tout dépend en fait. Tout dépend s'il se fait attaquer par un champignon, s'il se fait attaquer par des bêtes ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, si vous voulez pour en avoir toute votre vie, il suffit juste de prélever ici une branche et d'aller la planter ailleurs au jardin. Et ainsi, vous en avez un infini. On va continuer encore dans les légumes feuilles et je vais ramasser toutes les salades qui restent pour faire de la place au potager. Il y en a plein. Là, si je continue à les laisser, en fait, elles vont finir par monter en fleurs. Je vais peut-être d'ailleurs en laisser monter en fleurs un petit peu pour avoir des graines pour l'année prochaine. Mais je vais récolter quand même la plupart. Allez, c'est parti. C'est là qu'on voit toute l'importance que ça a d'avoir un potager d'hiver. Comme ça permet vraiment de maintenir la production en permanence. Quand tout le monde est en train de planter, vous continuez encore à récolter. Hop. Là, ça fait quand même une sacrée récolte, hein. Regardez, j'en ai de partout. Ce sont des petits calibres, par contre. Je les avais plantés un peu tard. Mais, franchement, il y a de quoi manger. Hop. Autre idée de légumes feuilles perpétuels. Ici, j'ai de l'oseille. Je suis blindé d'oseille. En tout cas, j'aimerais bien. Donc là, j'ai de l'oseille avec à large feuille et à feuilles qui soient plutôt longues. À savoir que j'ai plusieurs variétés. J'ai cette variété-là, cette variété qui est juste à large feuille et cette variété à petite feuille. Donc votre pied d'oseille, une fois qu'il est implanté, il est là environ entre 5 à 6 ans environ. À savoir que chaque année, il va faire ici des fleurs. Voilà, que l'on peut voir ici. Toutes ces fleurs après vont faire des graines et après qui va ressemer votre oseille chaque année. Donc il faut faire attention, ça peut devenir envahissant. J'ai d'ailleurs de l'oseille qui s'est mis à apparaître là-bas aussi. Donc l'oseille, ça a vraiment un goût excellent, vraiment incroyable. Ça a un goût très citronné, très bon. Par contre, il faut ne pas en abuser trop à cause de l'acide oxalique qu'il y a dans les feuilles. Mais sinon, c'est délicieux et ça s'accompagne très bien avec le poisson.
Vous pouvez le manger cru ou cuit. Alors, vous prélevez une feuille et après, soit vous la faites bouillir, soit vous la mangez crue. Et c'est vraiment, ça change vraiment le goût des plats. À côté, j'ai également un autre légume perpétuel. Ici, de la rhubarbe. J'en ai là et j'en ai là également. Alors, je vous avoue que j'ai jamais réussi à bien réussir cette culture. Après, je les ai implantés assez loin au potager, dans un endroit qui est plutôt ombragé. Vous voyez, ici, il n'y a pas beaucoup de soleil. Parce qu'il faut faire attention, la rhubarbe, ça peut devenir des plantes perpétuelles qui peuvent prendre un énorme volume. Et j'avais peur que ça étouffe tout mon potager. Donc je les ai mis assez éloignés et pour l'instant, ça a l'air de bien pousser. On va bien voir ce que ça va donner. Mais voilà, je vous avoue que j'ai jamais bien réussi à faire cette culture. Alors les feuilles sont toxiques, mais par contre, ce sont les tiges qu'on consomme. Voilà, les tiges des feuilles, ça permet de donner un goût sucré, de faire des tartes sucrées, etc. Un autre légume perpétuel que j'ai absolument dans tout mon potager, et je suis sûr que vous n'avez même pas fait attention, c'est les artichauts. J'en ai plein à chaque fois en bout de ligne. Voilà. Les artichauts, il faut faire attention parce que ça peut prendre énormément d'espace au potager. Donc moi, je les ai mis vraiment en bout de ligne, contre la haie, et même contre une haie, ça pousse. Alors il faut faire attention, il faut prendre une haie qui est plutôt assez mature. Parce que vous voyez là-bas, j'ai une haie en construction, une haie de goyavier du Brésil. Et l'artichaut qui est contre la haie de goyavier, il a un peu étouffé le goyavier qui était derrière. Là, on voit au niveau des segments entre les feuilles qu'il a pas mal tigé, contrairement à ce que c'est censé faire en temps normal. Vous voyez, là, ça a énormément tigé. En fait, lui, il commençait à être étouffé, il manquait de lumière. Et du coup, j'ai été obligé d'énormément ratiboiser cet artichaut. Mais ça ne l'empêche pas quand même de faire des artichauts. Alors la variété que je fais pousser ici, c'est la variété vert de Laon. Donc ce sont des artichauts qui sont de très gros calibre, de la taille de melon. Je vais vous en montrer un qui est encore en train de pousser. Là on peut voir l'artichaut, il est quand même assez gros alors que pourtant il a même pas fini de pousser. À savoir que votre pied d'artichaut, il peut rester quasiment presque à vie, entre 6 à 7 ans voire même 8 ans. En fait il faut savoir qu'il va se démultiplier via des œilletons. Donc là les œilletons ce sont des rejets qui vont pousser au pied de l'artichaut et qui après va prendre le relais si jamais le pied principal meurt. Pour démultiplier vos artichauts, il suffit de séparer un œilleton du pied mère. Donc là, ici, nous avons un œilleton. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est ça, ici. Donc, on sépare ici l'œilleton du pied mère en mettant un coup de bêche. Et après, ça, on viendra le planter ailleurs. Et c'est comme ça qu'à partir d'un seul artichaut, vous pouvez en démultiplier à l'infini dans tout votre potager. Chez moi, les artichauts disparaissent en hiver pour revenir systématiquement au début du printemps. Et je récolte les artichauts vers la transition entre le printemps et l'été. J'ai à peu près une dizaine d'artichauts par grand pied d'artichaut comme ça, et sur un petit pied comme ça, j'en ai que 2 ou 3. Et ça me permet vraiment d'avoir des artichauts chaque année, sans rien faire. Maintenant qu'on a vu les légumes bulbes perpétuels et les légumes feuilles perpétuels, on va passer aux légumes racines. Ici, sur cette planche de culture, il y a un légume racine qui s'appelle le yacon et qu'on surnomme la poire de terre, car ça forme comme des espèces de poires qui ont la texture de la poire, et qui ont un goût légèrement sucré. Donc là, pour l'instant, il est encore sous le paillage, il va pas tarder à sortir, à savoir qu'il disparaît tous les hivers pour revenir après au printemps. On va en déterrer un peu pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, on peut voir une poire de terre en formation, qui est encore un peu petite, une ici également. Et là, on peut voir les rhizomes. Tout ça, ce sont les rhizomes qu'on laisse par contre sous terre, et c'est de là dont vont sortir à chaque fois les tiges qui vont donner après le yacon. Là, vous voyez, ça commence tout juste à sortir. À savoir que la première année où vous allez planter un rhizome, ça va faire une seule tige qui va monter aux alentours des 1,50 m, 2 m. Et après, l'année suivante, ça va vous faire un grand buisson. Ici, un grand bosquet qui va occuper tout cet espace. Et ça va être au pied de ce bosquet, vous allez pouvoir récolter vos poires de terre et vos rhizomes. Une fois que vous avez récolté quelques rhizomes, vous pouvez après en dispatcher un peu partout dans tout votre potager et ainsi avoir de la poire de terre qui pousse partout. Et si je vous disais qu'un légume racine perpétuel a sauvé la France par 2 fois de la famine pendant les 2 dernières guerres mondiales? Il s'agit ici du topinambour. C'est toutes les tiges que vous voyez un peu partout ici. Le topinambour est très proche de la forme sauvage ici du tournesol. Comme vous pouvez le voir, je les ai mis en bout de bande de culture. Tout simplement parce que le topinambour, dites-vous que ça peut atteindre jusqu'à 3 voire 4 mètres de hauteur. Donc là, on peut voir toutes les tiges. Donc là, vous voyez, le topinambour, il disparaît en hiver pour revenir après au printemps. Alors, je ne sais pas s'il commence déjà à revenir. Ça ne devrait pas tarder. Ah, si on voit très légèrement ici. Ah, vous voyez, ça, c'est du topinambour qui est en train de revenir. Il revient en fait chaque année.
Et ce qu'on récolte, ce sont la racine, le rhizome qui se situe sous terre. Alors attention, les topinambours, il va falloir les tutorer. Vous voyez, je les ai accrochés ici au grillage avec de la ficelle biodégradable. Donc là, ces tiges-là, je vais pouvoir les retirer en attendant que les nouvelles poussent. Et il faut faire très attention parce que ça peut devenir vraiment envahissant et ça peut envahir tout votre jardin et même passer chez le voisin. Donc il faut vraiment bien surveiller. Ce qu'on récolte, c'est ceci. Vous voyez, c'est le rhizome. Donc là, il sort de terre exceptionnellement, mais en temps normal, tout est sous terre. Et en fait, à savoir que sous des tiges comme ça, sous un petit amas de tiges comme ça, vous pouvez récolter jusqu'à un seau entier de topinambour qui se situe ici sous terre. Alors pourquoi le topinambour a-t-il sauvé la France par 2 fois de la famine? Tout simplement parce que pendant les 2 dernières guerres mondiales, les Allemands réquisitionnaient les légumes dans les fermes. Et le truc, c'est que le topinambour a tendance à provoquer des flatulences. Et du coup, ça n'intéressait pas les Allemands qui voulaient éviter de se retrouver avec des flatulences sur le front en pleine guerre. Alors du coup, tous les gens, tous les habitants qui avaient des topinambours qui poussaient dans leur jardin se sont mis à les consommer. Et du coup, en fait, ça a traumatisé quasiment plusieurs générations. À force de manger des topinambours tous les jours, c'est devenu un légume oublié qu'on a arrêté de cultiver, ce qui est bien dommage. Et il est revenu à la mode que très récemment via des chefs cuisiniers qui se sont mis à exploiter de nouvelles saveurs. Mais voilà, le topinambour, c'est vraiment dommage qu'il a d'ailleurs la réputation d'être la pomme de terre du pauvre. C'est vraiment dommage qu'il ait cette réputation, alors que pourtant, il a quand même rendu service à la France plusieurs fois dans son histoire. Donc là, ça vous donne une idée de ce que je récolte dans mon potager vers la mi-avril. Donc je me suis pas amusé à tout récolter pour faire des vues sur YouTube, ça sert à rien. Surtout que là, je vais avoir quand même du travail pour la conservation. Donc là, nous avons ici plusieurs variétés de salades. Voilà, plein de variétés de salades différentes, avec du chou paumé rouge en dessous. Voilà, il est un peu en dessous avec des petites pommes. Ici, nous avons du poireau, qui ont plutôt un bon calibre. Ensuite, ici, nous avons de la blette, plusieurs variétés de blettes. Voilà, de la blette à carde rouge et de la blette à carde blanche. Pourquoi je dis dans cette vidéo que les légumes perpétuels m'ont vraiment changé la vie en matière de jardinage? Vous voyez, tous les poireaux que j'ai ici sont tous issus d'un seul et même poireau que j'ai d'abord pour une première fois planté, que j'ai laissé un certain temps pour que ça donne une touffe. Après la touffe, je l'ai divisée pour que ça donne plusieurs touffes. Et après, une des touffes, je l'ai divisée pour en mettre partout. Tous ces légumes-là, en fait, ont une durée de vie. Ce ne sont pas des légumes qui sont immortels. Ils ont une durée de vie, mais c'est dans la division qu'on arrive à prolonger cette durée de vie à l'infini et qu'on arrive à recouvrir son jardin de plein de légumes perpétuels sans avoir besoin de les semer, sans avoir besoin de les entretenir spécifiquement, sans avoir besoin de faire trop d'efforts. La plupart de ces légumes perpétuels n'ont pas besoin de tant d'arrosage que ça, contrairement aux légumes domestiques. Ça, c'est un très gros avantage. Et un autre très gros avantage, c'est que la plupart de ces légumes perpétuels se récoltent l'hiver. L'hiver, pendant la période où on se retrouve souvent en disette en matière de légumes, où les légumes du potager ont beaucoup plus de mal à pousser, même les légumes du potager d'hiver. Et du coup, ça permet vraiment en fait de pouvoir continuer à produire continuellement, même pendant les périodes de disette. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Je referai d'autres vidéos sur les légumes perpétuels car j'en ai gardé sous le coude et puis surtout pour vous expliquer où les trouver pour pas trop cher car certains sont vraiment très durs à trouver. Si vous ne voulez pas rater ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.